la gloire, car tu es digne. Reçois l'élévation. Mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami dans la chambre haute, mon ami intime. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je souhaite qu'on baisse, n'est-ce pas, les instruments. Et je voudrais qu'on prie encore sans les instruments, n'est-ce pas, avec les instruments baissés comme ça. Je voudrais que quelqu'un qui est inspiré, convaincu par le Seigneur de prier pour un sujet quelconque, n'est-ce pas, qu'il élève librement sa voix et qu'il parle à Dieu sans aucune contrainte, n'est-ce pas, qu'on lui donne le micro et selon la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Il y a que beaucoup passent par des moments très difficiles. Il y a beaucoup qui ont perdu espoir. Il y a beaucoup qui avaient des engagements avec Dieu, qui avaient compté sur plusieurs choses, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts. Beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus par des frères, par des personnes pour qui ils avaient l'estime. D'autres ont eu des projets qui jamais n'ont vu le jour. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où chacun devra demander, n'est-ce pas, la faveur divine, la faveur de Dieu. Et je voudrais que quelqu'un qui est inspiré, convaincu par Dieu, fasse, n'est-ce pas, une prière d'ensemble, une prière qui englobe tout le reste. Sinon, que la personne fasse une prière, n'est-ce pas, inspirée par le Seigneur. Une prière dictée et orientée par Dieu seul. Agir, Père éternel. Oh, de gloire, car tu n'es pas un homme
un an pour te repentir. Voici pourquoi nous venons encore te bénir ce matin. Et nous remettons tout entre tes mains ce matin. Sois loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, on va lire un texte très vite, n'est-ce pas? Dans le livre de l'Exode, chapitre 25, à partir du verset 40. Exode, chapitre 25, à partir du verset 40. Exode 25, verset 40. Il y en a chez moi? Il n'y a pas chez toi? Verset 26. 40. Je vais lire. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je vais relire pour une meilleure compréhension. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas, à Moïse. Donc Dieu a montré à Moïse, n'est-ce pas, l'architecture n'est-ce pas, du tabernacle. Et donc Moïse est allé sur la montagne, qui est une préfiguration, n'est-ce pas, du changement de niveau spirituel, donc de la communication avec Dieu, la communion tout de même avec Dieu. Alors Moïse va sur la montagne, il laisse le peuple derrière lui, il va sur la montagne et il va recevoir de Dieu un modèle du temple. Et il faut, n'est-ce pas, nous rappeler qu'à cette époque, on est parti de la tente d'assignation pour le tabernacle, et après, n'est-ce pas, on est arrivé au véritable temple, le temple, n'est-ce pas, avec Salomon. Mais l'histoire nous fait comprendre que Salomon, qui était fils de David, un fils, n'est-ce pas, de David, un fils qu'il a eu avec la femme d'Uri, Salomon va construire le temple de Dieu, mais l'histoire biblique nous fait comprendre que, n'est-ce pas, celui qui avait reçu le mandat, ou qui avait, n'est-ce pas, reçu la révélation de bâtir au Seigneur un temple, c'était David, le roi, n'est-ce pas, plutôt c'est Moïse qui a reçu, il n'a pas pu construire, il n'a fait que construire, n'est-ce pas, le tabernacle, le temps d'assignation. Alors avec David va recevoir une véritable, n'est-ce pas, instruction de Dieu pour ériger un temple. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord Moïse. Et jusqu'ici, le temple n'est pas construit. Nous sommes au temps des tabernacles et des temps d'assignation qui pouvaient être, n'est-ce pas, déplacés. Moïse, sur la montagne, va recevoir de Dieu, n'est-ce pas, le modèle du temple. Et Dieu va dire au verset 40 du chapitre 25, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la missiologie. Donc, je crois que nous avons déjà entendu parler. En fait, c'est la mission. On va quand même consacrer 4 dimanches pour terminer cet enseignement. Donc, voici comment, n'est-ce pas, Dieu parle. Voici comment Dieu travaille. La missiologie. Il y a un micro, n'est-ce pas? Il y a un micro qui peut... C'est vrai, après, on éteint. Ben, voilà, donc il est là. Il va circuler dans la salle. Donc... Avant, n'est-ce pas, d'aller plus loin, on va retourner dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, n'est-ce pas, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et là, c'est Dieu qui est en train, n'est-ce pas, de parler à son serviteur Jérémie, le prophète. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, quand nous parlons, n'est-ce pas, de la missiologie, à quoi est-ce que nous faisons allusion? Frère, n'est-ce pas, c'est pas quelqu'un, c'est comme ça que moi j'enseigne. Je laisse la latitude à tout le monde et dit quelque chose. Donc, Dieu dit à Jérémie que avant que le monde ne te connaisse, avant que tu ne sois même consacré prophète par les hommes, avant que les églises, n'est-ce pas, ou les bâtiments des religieux, les hommes ordinaires, ne sachent que tu es prophète, moi, je t'avais établi. Personne ne te connaissait à cette époque-là. Ni ton père, ni ta mère, ni même tes frères autour de toi. Personne ne te connaissait encore. Mais moi, Dieu, qui t'ai façonné, je t'avais déjà établi. Donc, Jérémie était établi dans le règne de Dieu avant, n'est-ce pas, d'influencer le monde des hommes. Et ça veut dire quoi? Donc Jérémie avait déjà, n'est-ce pas, une mission.
depuis, n'est-ce pas, d'abord la pensée de Dieu, avant, n'est-ce pas, d'être même dans le sein de sa mère, Jérémie avait déjà été consacré par Dieu, seul. Et c'est le cas, quand vous voyez les chantres, certains chantres, je ne dis pas les chantres qui vont dans les écoles, qui aspirent, parce qu'on peut aspirer à une chose et puis aller se faire former. Je parle, par exemple, de ceux qui ont reçu le don. Parce que le don, il est inné. Pas le talent qu'on peut facilement, voilà. Donc, ceux qui ont reçu le don, l'ont reçu indépendamment de la volonté des hommes. Si un homme est prophète, pas les prophètes qui vont à l'école pour faire l'étude biblique, prophétique, tout ça. Si un homme a reçu le don de prophétie, de quelqu'un chantre, quelqu'un pasteur, prophète, apôtre, docteur, la parole, apôtre, ça dépend, évangéliste, hospitalier, parce que je suis un don. Alors, on comprend que ça ne dépend pas des hommes. N'est-ce pas, Astrid? Donc, que les hommes le veulent ou pas, au commencement, Dieu a établi certains parmi nous. Il leur a donné une vision. Et j'ai envie de dire que chaque créature, chaque chrétien, chaque homme même, pas d'abord le chrétien, chaque homme qui naît, n'est-ce pas, a une mission particulière sur la terre. Et lorsque nous sommes dans, n'est-ce pas, la cellule de Christ ou dans le royaume de Dieu, en réalité, en tant que chrétien, plutôt que de pavaner, de nous accrocher aux frères, aux sœurs, parce que les sentiments sont là, plutôt que de nous accrocher aux pasteurs, tout ça, à certaines églises, il est bien, et bien c'est encore, n'est-ce pas, de chercher la mission pour laquelle Dieu nous a établis. Il faut la connaître. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Quel est l'objectif de ta vie? Pourquoi est-ce que les gens passent le temps dans l'imitation, ils copient, ils veulent imiter, ils prient comme certains, ils jeûnent comme d'autres? Voyez-vous, par exemple, n'est-ce pas, Daniel a fait le jeûne de 21 jours. Nous, aujourd'hui, on a pris ça pour une tradition, pour une coutume. Esther a fait 3 jours. Pourquoi est-ce que c'est devenu une doctrine pour certains? Ils ne connaissent pas pourquoi Dieu les a placés. Pourquoi quelqu'un est capable de faire 6 comités, 7 comités sans gain de cause, sans résultat? Il se cherche. Ça prouve qu'il y a un problème d'identité véritable. Dieu t'a appelé à faire quoi? C'est cela. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Et si on arrive, chaque chrétien arrive à répondre à cette question, nous n'aurons plus des gens qui déambulent dans l'église. Non. Même dans le monde professionnel. Chacun fera selon, n'est-ce pas, le don qu'il aura reçu de Dieu ou qu'il a reçu de Dieu dès le commencement. Et tu seras aisé dans la fonction pour laquelle Dieu t'a établi. Les choses se feront seules parce que c'est inné. Tu portes la signature du Père, du Créateur. Il y a la marque de Dieu. Donc tu ne forces pas ces choses. Alors Jérémie était prophète. Et Dieu l'a établi pas pour venir dire aux gens, je connais ton numéro de téléphone, puisque vous courez, beaucoup courent derrière ces choses-là, voici ton numéro de téléphone, je vois Y derrière toi, ça je n'ai pas vu de tel prophète dans la Bible, n'est-ce pas? Je vois ceci, ça c'est pas, ça c'est, il faut arrêter. Un prophète averti, prend chez Dieu le message, n'est-ce pas, comme Jonas, et il dit au peuple, voici la pensée de Dieu. Et la prophétie n'est pas donc, c'est une parenthèse, à confondre avec les paroles de sagesse. Qui consiste à dire, sœur, voici comment tu t'appelles. Ça, c'est Dieu te révèle le nom de la sœur ou du frère. Ça, c'est la parole de connaissance plutôt. N'est-ce pas? Je regarde la sœur, je dis, voici ton problème. C'est pas la prophétie. Ça sont les paroles de connaissance. La prophétie édifie l'église. C'est d'abord ça. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans cette distraction-là. Les gens se sont fait des noms parce que il faut donner le numéro des gens, les chaussures, tout ça. Et puis après, on s'arrête par là. Ça n'honore pas les gens, ça ne bâtit pas l'église, et puis voilà, c'est qu'on suit. Combien parmi nous connaissent-ils leur vision, plutôt leur mission? Combien savent-ils pourquoi ils sont chrétiens même? Pourquoi tu es chrétien? Et ça, on te pose cette question. Oh, mais c'est parce que Jésus est mort pour moi et je l'aime. Ah bon? Tu t'arrêtes. Combien peuvent-ils justifier leur chrétienté, pas le christianisme, leur chrétienté? Parce que le christianisme, c'est une coutume, avec beaucoup de méthodologie. Je n'aime pas trop le christianisme. J'aime mieux la chrétienté, la vie spirituelle. C'est un mouvement de l'esprit. Aujourd'hui, ça peut être A, demain c'est B, après-demain c'est Z. C'est comme ça que l'esprit travaille d'après Jean 3. Est-ce que tu es prophétesse? Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es apôtre?
Ou est-ce que Dieu t'a établi simplement pour exercer des dons, mais pas de ministère, n'est-ce pas, de la parole? C'est ça aussi le problème. Parce que tout le monde aspire, j'ai l'impression, à tenir le micro. Tout le monde veut enseigner. C'est pourquoi tous ceux qu'on a connus hier comme chantres finissent des pasteurs. Tous les chantres finissent pasteurs. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Et quand ils terminent pasteur, c'est pourquoi ils sont au départ appelés et ils foulent aux pieds. Regardez, c'est grave. Pourquoi tu es chrétien? Et depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta mission? Il t'a appelé pourquoi? Il y a deux types d'appels, n'est-ce pas? On a déjà vu ça, hein? Deux appels. Il y a deux appels, ça on a vu. Il y a l'appel de masse, donc l'appel pour le salut, ça c'est, n'est-ce pas, c'est donné à tout le monde. Là tout le monde est appelé. Ok. Ça c'est l'appel que Dieu lance à tout le monde, n'est-ce pas? Comme le filet est lancé dans l'eau, tous les poissons sont récupérés.